Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin. On va aller voir quels sont les messages pour vous et on va commencer avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les balances en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Alors, on a déjà un message, on nous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Et derrière, on a la carte de l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et on confirme encore derrière, on a la carte de l'amour véritable. Voici venu l'amour de votre vie. Et on a aussi la carte du nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors pour certains, il y a une rencontre là qui se fait. Pour d'autres, vous êtes en présence de votre âme sœur. Vous la connaissez déjà, vous peut déjà en relation avec elle. En tout cas, on nous parle de sentiments forts et sincères. Alors la carte facteur religieux, on peut parler de religion, de différence de religion, d'éveil spirituel. On peut nous parler aussi, pourquoi pas, de mariage avec les facteurs religieux. On va voir ce qui ressort avec le tarot. Et pour les célibataires, nouvel amour. Allez, je vais prendre un deuxième message avec l'oracle des amoureux, s'il vous plaît, pour les balances en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Alors, on a la vie est une succession de cycles. Ouais, quand je disais nouvel amour pour les célibataires, ça peut être aussi, on change de partenaire ou il y a un coup de foudre pour certains alors qu'on est déjà engagé. D'ailleurs, les facteurs religieux, ça peut être parce que vous êtes marié et vous faites, quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Ça peut être ça aussi. On vous dit donc, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. On vous dit de ne pas résister au changement, les balances, au contraire de le suivre, de l'accueillir et de voir où ça vous mène. Où ça vous mène. D'ailleurs, c'est marrant, le lapsus, où ça vous mène. Encore une fois, on parle d'amour. Vous serez surpris. Ouais, et derrière, on a la carte de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. C'est des beaux messages. C'est vraiment des beaux messages. On nous parle d'âme sœur, d'amour véritable, de nouvel amour pour certains. On nous parle d'engagement aussi, on nous parle de guérison. Il y a quelque chose de très beau, visiblement, qui est en train de se passer ou qui va se passer pour vous, les balances, dans votre vie sentimentale. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Allez, pour les balances. Ah, magnifique. Bah oui, bah dis donc, on continue sur les bonnes nouvelles là. La carte de l'étoile. Bon, il y a vraiment quelque chose qui se passe de très beau. Je vais le redire, hein, mais vraiment, c'est ça. La carte de l'étoile. J'ai l'impression qu'il y a un rêve qui se réalise. Hein, c'est l'étoile, c'est ça qu'elle dit. Mais je sens aussi comme une libération, comme quelque chose qui s'ouvre, comme on nous parle de protection aussi. Hein, et je sens comme un lien sacré, quelque chose, un couple divin, voyez, comme si la magie opérait, ouais, oh, bah voilà, je parle de magie d'ailleurs dans la carte du magicien, c'est fantastique, hein. Et ben, hein, le 2 de Pentacle, il y a quelque chose à gérer quand même, hein. Quelque chose peut-être, alors je sais pas comment dire, pas qui cloche, mais il a fallu peut-être voilà, trouver un équilibre ou mener plusieurs choses de front. Qu'est-ce qu'on a derrière? La justice, on tranche. On tranche, on prend une décision, mais encore une fois, ça nous parle d'équilibre. Il y a quelque chose qui s'apaise aussi, c'est pour ça qu'on nous parle de guérison. Le 8 d'épée, le 8 de coupe. C'est la fin d'une crise pour moi. La fin d'une crise, la fin d'un épisode douloureux, la fin d'une hésitation peut-être aussi. Il y a une issue. Vraiment, il y a une issue là, une issue positive. Allez, on poursuit pour les balances. On a décidément... Ouais, la carte du chariot. Eh ben, dis donc. Oh,
Je sais pas ce qui se passe pour vous les balances. Le chariot, le 3 de bâton. Donc oui, il y a des décisions qui sont prises. C'est comme si vous partiez à l'aventure. Alors pour les célibataires, clairement, on parle de rencontres, hein, mais de rencontres fortes, d'amour fort. Hein. La carte du chariot, j'ai l'impression vraiment que dans votre vie, les balances, en tout cas au niveau sentimental, ça a peut-être bloqué pendant un certain temps. Il a fallu peut-être, voilà, m'arranger tout ça, mettre de l'équilibre dans votre vie, etc. Gérer plusieurs choses en même temps. Et là, on nous parle de victoire. Hein. Oh, eh ben, le cavalier de coupe, hein. L'amour, la rencontre amoureuse. Ouais, c'est beau ça. Hein. Eh ben, et le 10 d'épée, ben voilà, c'est la fin des souffrances. Hein. Je sens quelque chose de difficile, la fin d'une triangulaire, la fin d'une hésitation aussi pour certains. Allez, pour les balances en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Eh oui, le jugement, le 10 de bâton. Ouais, une guérison, vraiment une guérison, le bonheur qui revient. Alors, on peut nous parler dans votre vie, hein, dans votre vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple, etc. Il y a quelque chose de très beau qui se passe ici. Et c'est la fin d'un fardeau que l'on portait. Il y a vraiment quelque chose de très sympa qui se passe pour vous. Le 4 de bâton, le bonheur au foyer. On peut nous parler de célébration aussi ici, hein, de mariage. Le cavalier de bâton, le page de bâton, c'est vraiment une nouvelle page qui s'ouvre. Et une libération, parce qu'ici avec le 8 d'épée, vous étiez coincé. Vous avez su aller vers ce que vous dictez votre cœur. Ça n'a pas été facile. Allez, pour les balances, on va faire la coupe et on va prendre 9 cartes. Alors à la coupe, on a le 6 de bâton. Ben voilà, encore une fois, hein, le 6 de bâton, ça rejoint la carte du chariot. On nous parle de victoire. Pour certains, il y a peut-être des fins de triangulaires. On se libère peut-être d'une relation passée ici avec le 6 de coupe. La reine de bâton, c'est comme si vous repreniez votre liberté, votre indépendance. Peut y avoir aussi un... Vous ne vous sacrifiez plus. Et derrière, ouais, le 7 d'épée, le 4 d'épée. Bah oui, quand je dis que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile, mais visiblement, là, c'est terminé, hein, ou c'est en train de se terminer en tout cas. Ouais, le 4 de coupe, c'était pas... Ouais. Le 4 de coupe, il nous parle... Vous aspiriez à autre chose. Et peut-être que pendant un bout de temps, vous n'avez pas osé... vous avez résisté au changement. Voilà, vous avez résisté à ce qui se passait en vous. Vous avez résisté peut-être à des sentiments que vous éprouviez pour quelqu'un. C'est pour ça qu'on a on a le 4 de coupe, hein. Nous parler d'un blocage, mais là c'est plus le cas, hein, ou en tout cas ça ne le sera plus bientôt. Allez, pour les balances. En tout cas là, les cartes qui ont sauté, elles donnent le ton pour le mois de juin et c'est vraiment heureux. Ah bah voilà, on continue. J'adore quand ça se passe comme ça. Au dos du jeu, on a le 2 de couple. Je vous parlais de couple sacré, de couple divin. Il y a vraiment quelque chose de très fort ici. Le 2 de couple nous parle d'un couple. Il nous parle aussi d'une rencontre pour ceux qui sont célibataires. Ouais. Et on retrouve le 3 de bâton derrière, le 9 de bâton. Ouais, vous avez résisté, vous avez résisté. Par contre là, voilà, ça se débloque. Il y a eu pas mal de révélations, de compréhension. On a voulu fuir, peut-être se voiler la face, les balances sur ce qui se passait. On a voulu résister de toutes ses forces et puis là, on lâche tout et c'est une libération. Alors, on a la carte de l'ermite. On a la grande prêtresse. On a le page d'épée.
Le 9 de coupe. Magnifique 9 de coupe. La carte de la force en plein centre de votre jeu. Superbe. La justice. Oh là 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 là. Le monde. Exceptionnel. Le 6 d'épée. Et la reine de pentacle. Vous allez vous sentir super bien là, les balances. Hein. Alors pour certains, c'est pas forcément pour un nouvel amour. Par contre, il y a clairement une libération et vous vous sentez beaucoup mieux. Le 9 de coupe rejoint la carte de l'étoile en ce sens qu'il parle d'un cadeau. Il parle d'épanouissement. Il parle d'un rêve qui se réalise. Le 9 de coupe, encore une fois, c'est oui une carte de libération. On est heureux, on est dans l'épanouissement, on s'aime aussi d'abord. Je crois qu'on avait ce message-là derrière. Vous méritez l'amour. Bah ici, on le comprend. Pour certains, voilà, pour certains, c'est très bientôt. Pour certains, vous avez compris que vous méritiez l'amour, que vous n'aviez pas à vous sacrifier, que vous n'aviez pas à vous laisser, à vous faire passer après. Il nous dit ça, le 4 de coupe. Je pense que ça a duré quand même un certain temps. On sent qu'il y a vraiment une grande réflexion par rapport à ça. On nous parle de résistance. Je pense que c'est juste vous avez pris le temps de prendre votre décision. Vous avez pris le temps de réfléchir à ce qui se passait pour pas faire de bêtises, pour pas commettre d'impair. L'ermite, le 9 de coupe et le monde. C'est le fruit d'une réflexion, c'est le fruit d'une évolution. On nous parle de facteurs religieux, de votre voie spirituelle. Oui, il y a une évolution au niveau émotionnel et spirituel. Il y a une compréhension. Ici, on a la carte de la grande prêtresse. C'est pas pour rien. La grande prêtresse, elle nous parle d'intuition. Elle nous parle de sagesse, de connaissance. D'ailleurs, voilà, ça rejoint le page d'épée à ce niveau-là. C'est comme si vous aviez pris le temps d'apprendre quelque chose. Hein. De le digérer, voilà, de digérer une information. Et après, voilà, vous avez tranché. Une fois que ça a été fait, voilà, le 9 de coupe, la force, la justice, on tranche. Et on arrive, le monde, la reine de pentacle, qui prend soin d'elle. La reine de pentacle, elle sait prendre soin d'elle. Et on a le 6 d'épée. Il y a vraiment une évolution. Une réflexion, voilà, vous avez avancé sur votre chemin. Vous avez fait les choses bien. Allez, on va recouvrir la grande prêtresse et le page d'épée. Je pense que vous en avez bavé pas mal quand même. Ouais, le 10 d'épée, le page de pentacle. 10 d'épée, la fin des souffrances. Un nouveau cycle qui recommence. Hein. On a la carte du monde, on avait la carte du magicien tout à l'heure. Un nouveau cycle qui démarre, le page de pentacle. Avec des bases solides et saines. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, la tour, le 2 de bâton. Ouais, 10 de pentacle, 5 de pentacle. Vous avez mis fin à une situation difficile, tout simplement. À une situation douloureuse, à une situation de manque. Alors, sur la face, la force et la justice. Et j'ai le sentiment que là, de prendre... C'est comme si vous vous étiez respecté. De prendre cette décision-là avec la carte de la justice, de trancher, même si ça a été pas facile, ça vous a permis de vous libérer, de retrouver de la force et le respect de vous-même. J'ai cette notion-là aussi. On ne se laissait plus marcher sur les pieds. Ah, bah, puis il y a quelque chose de très beau qui vous attend derrière. Hein. Cavalier de pentacle, le page de coupe, un nouvel amour, une seconde chance aussi. Il me semble que j'avais une autre carte qui s'était retournée. Ouais. Ah, le 10 de pentacle. Et derrière, on a le 8 de bâton. Donc ça va venir très vite. On nous parle de rapidité.
Le 2 de coupe. Pour certains balances, vous vous êtes séparés de quelqu'un, mais avec qui ça ne fonctionnait plus de toute façon. Ou alors vous avez vécu une rupture peut-être, mais vous avez fait un bon bout de chemin dans votre esprit, dans votre cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 d'épée? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 d'épée? On a le roi d'épée. Alors pour certains balances, d'autres balances, on a le 4 de coupe derrière, hein. Ouais, l'as de pentacle, le 5 de coupe. Pour certains balances, vous avez peut-être subi une rupture. C'est vous qui l'avez subi. Vous êtes séparés, vous n'en aviez peut-être pas envie, voilà, c'était peut-être pas votre décision. Par contre, vous n'êtes pas rentré dans la bataille pour essayer d'empêcher quelqu'un de partir. Vous avez laissé partir la personne. Et là, du coup, vous retrouvez l'estime de vous-même, le respect de vous-même. Et puis, il y a quelque chose de... Vu que vous avez bien évolué dans vos pensées, dans vos schémas de pensée, vous êtes libéré de certaines choses, de certaines blessures, etc. Et du coup, là, l'univers vous réserve un beau cadeau, une rencontre. On avait aussi la carte de l'amour réciproque. Voyez, laissez partir votre ex, l'amour non réciproque. Pour certains balances, c'est ça. C'est que vous avez accepté de laisser partir quelqu'un parce que l'amour était absent. Et du coup, voilà, très bientôt, vous méritez l'amour, nouvel amour. Et l'amour véritable, la guérison du cœur. C'est très beau ce qui vous attend, les balances. Allez, on va passer à l'oracle. L'oracle des contrats d'âme. Alors, on va regarder vos énergies d'un côté, les énergies de votre autre. Alors, votre autre, ça peut être la personne qui est dans votre tête, comme dans votre cœur. La personne à qui vous pensez là actuellement quand je vous en parle. Ça peut être un ou une ex. Ça peut être quelqu'un qui vous intéresse. Ça peut être la personne qui partage votre vie. Bref. Ou peut-être la prochaine rencontre que vous ferez. Allez. Pour les balances en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Excusez-moi. Allez, pour les balances en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de juin. Et quand je parle de base solide, c'est ça, c'est que je sens qu'en plus, après, quelque part, il y a le calme qui revient dans votre vie, dans votre tête, c'est posé, c'est carré. Vous savez où vous allez, vous voyez. Alors à la coupe, on a les yeux, les yeux de la sagesse, on avait la grande prêtresse et on a la famille. Ouais, je parlais de base solide, ça peut être ça, un foyer, le self-centrage et le passage. Magnifique. Le blocage karmique, la vitesse d'évolution. Ouais, vous avez évolué. Vous vous recentrez sur vous. Allez. Ouais, la famille, ça ressort beaucoup. Je parle de base solide et saine. Ouais, il y a un foyer, il y a du monde derrière. Il y a des bases sur lesquelles vous reposez. Alors, vos énergies, votre autre, les blocages. Et l'issue. Allez. On nous parlait de guérison, on la retrouve ici. La guérison des traumas. La moitié d'âme, l'âme sœur.
L'union sacrée, bah, c'est ce que j'ai dit au début de la guidance. Incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah voilà, la rupture. On avait la tour tout à l'heure avec le tarot. Pour certains, vous êtes en situation de rupture, subie ou provoquée. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui se termine ici. La rupture, c'est pas forcément non plus dans un couple qu'il y a la rupture, ça peut être aussi en vous. On en a fini avec certaines choses. On en a fini avec un ou une ex, par exemple. On dépose son fardeau là. La carte de la rupture, ça peut être aussi une remise en question, une rupture en vous-même, entre ce que vous pensiez et que vous ne pensiez plus. Hein, on avait le 6 d'épée aussi qui nous parlait d'évolution, de changement au niveau des idées, d'une évolution. Hein, on rejoint vraiment... Alors en face, la relation houleuse, on nous parle de tension dans les énergies de votre autre. Au niveau des blocages, ben voilà, le temps à part. Et en face, on a le libre arbitre. Alors, vous pouvez vous retrouver aussi bien de ce côté-là que de ce côté-là. C'est ok. Hein. Si vous vous retrouvez plus dans les énergies de votre autre, entre guillemets, c'est ok. C'est intervertible. Alors, la rupture, ici, on nous parle aussi de le temps à part. Ça peut être oui, le détachement. C'est ça peut-être qui a bloqué. Laisser partir la personne. Hein. Ne pas réussir à laisser partir la personne. C'est peut-être votre autre aussi qui avait du mal à vous laisser partir. Il y a quelque chose en tout cas qui a bloqué. Le libre arbitre, le fait de ne pas se sentir libre, de ne pas oser aller de l'avant, de ne pas se prioriser. Alors qu'est-ce qu'il y a à prendre? L'enfant intérieur. La libération d'un blocage. Alors, j'ai l'impression qu'il se passe, il y a un apprentissage là qui s'est fait, que ça soit de votre côté, mais aussi du côté de votre autre. Ça peut faire penser par exemple aux flammes jumelles pour ceux qui y croient. La libération d'un blocage, la guérison de l'enfant intérieur, la guérison des traumas. Quelque chose de très fort. Le karma, on a l'âme sœur de votre côté et de l'autre, on a l'autre personne. Je parlais de triangulaire tout à l'heure. Il y a eu vraiment... C'est une étape de votre vie qui se termine ici. Quelque chose, soit qui était de l'ordre voilà, d'une blessure à guérir. Il y a pu y avoir aussi des triangulaires qui ont duré longtemps. Là, vraiment, on vous dit que c'est le moment. Il y a quelque chose qui se libère, donc il y a des choses, ça se termine. On peut avoir des ruptures, on peut avoir... ou alors on sort de triangulaire, donc voilà, il y a quelqu'un qui part. Et enfin, l'obsession. Alors, je vais la recouvrir. On sent que c'est quelque chose... une relation, en tout cas... que vous soyez encore ensemble ou pas, on peut nous parler aussi d'une ancienne relation, quelque chose qui vous a marqué à vie. Ça peut être une histoire qui a duré, qui s'est passée il y a longtemps, mais qui est toujours restée gravée en vous. Allez, je vais recouvrir la carte de l'obsession. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'obsession ? Là, on pense toujours à quelqu'un, on a toujours quelqu'un en tête. Allez, sur la carte de l'obsession, ça peut être votre autre aussi. Hein. On a la peur. Hein. Ouais. Je vous parlais de lien flamme jumelle tout à l'heure. Ici, on a le temps à part. Ça peut être une séparation, mais qui est temporaire, même si elle dure longtemps. On peut nous parler de retrouvailles. C'est vraiment quelque chose de puissant là qui se passe. Et ce qu'on vous dit en fait, c'est que en face de vous, votre autre a évolué aussi. Peut-être pas aussi vite. C'est pour ça que ça peut tarder.
Ou peut-être que votre âme sœur qui est en chemin a fait le même travail que vous. Donc, voilà, il est question de se libérer de ces peurs, de ces traumas. Ouais. L'union sacrée, la moitié d'âme. Le besoin de reconnexion. On peut nous parler de réunion, de réconciliation, de retrouvailles. Ou de liens qui perdurent malgré la séparation. Malgré les blessures que la relation a engendrées, ou a réveillées plutôt, pas engendrées mais réveillées. Voilà pour vous les balances. Je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, pour les balances, un petit message de conclusion pour les balances pour le mois de juin. Ah, magnifique, le bonheur. Et derrière, on a le courage. Ça rejoint la carte de la force. Alors, le bonheur. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Je vous disais que je sentais des bases solides, des bases saines, que vous étiez entourés. Là, on nous parle de bonheur. On vous dit que la plus belle route de votre cœur s'ouvre à vous. Les questions aussi, hein, c'est ce que je vous disais avec le taroscope, de laisser partir la personne ou certaines personnes, de l'accepter, de ne pas résister au changement. Et on a le courage. Il faut savoir être audacieux pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer la plus grande flamme? Ayez le courage aussi de vous déclarer, de déclarer votre flamme. Et derrière, on a le désir. Réveiller le désir n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant? Alors à table et bon appétit. C'est rigolo. Oui, il peut être question aussi d'un retour de flamme. Je sens, voilà, oui, un couple, voilà, très puissant, un couple, une union sacrée. Voilà pour vous les balances. Et ben, j'ai hâte de vous retrouver un commentaire. Vous me direz tout ça. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour voilà, avoir d'autres éléments de réponse. Je vous souhaite bien sûr un excellent mois de juin. Merci de votre écoute. Merci de votre présence. Merci de penser au like, aux commentaires, au partage, à l'abonnement si vous voulez me retrouver. On se retrouve bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt les balances.